Salut tout le monde, je m'appelle Molly Cardinal, l'animatrice du Glow Up Club podcast où je vous aide à glow up et à devenir la meilleure version de vous-même. J'espère que tout le monde va bien. Je suis super excitée pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je voulais vous donner des petits trucs aujourd'hui sur comment se faire des amis ça peut être dans votre vingtaine, mais plus dans la trentaine. Parce que je considère que quand on était plus jeune, OK, là, moi, dans le fond, je vais avoir 30 ans dans environ 2 semaines au moment où j'enregistre cet épisode-là, OK? Je trouve que, tu sais, mettons, quand t'es encore à l'école, fait que primaire, secondaire, cégep, université, c'est beaucoup plus facile de te faire des amis parce que il y a des gens que tu côtoies dans tes cours ou à la cafétéria ou, tu sais, juste dans l'ensemble de l'école que tu vois à tous les jours, OK? 5 jours par semaine. C'est tellement facile de créer des liens avec des gens dans ce temps-là. Tu sais, on dirait dans ma tête, c'est comme impossible de pas se faire des amis à l'école. Il y a tout le temps au moins une personne dans ta classe avec qui tu vas connecter puis que tu vas devenir ami avec, OK? Même chose pour quand t'as comme une petite job étudiante. Fait que tu sais, des fois, tu peux travailler, je sais pas, à l'épicerie, dans des restaurants. Moi, je sais que dans tous les restos que j'ai travaillé, je me suis mis amie avec d'autres serveuses automatiquement parce que souvent, t'es quand même un bon staff, tu sais. Puis c'est là aussi que tu peux rencontrer des gars des fois parce que tu sais, je sais que dans certains contextes, c'est plus facile de rencontrer des filles que de rencontrer des gars. Moi, je sais que ça fait quand même des années que je me suis pas fait des nouveaux amis gars. Les derniers amis gars que je me suis fait, c'était à ma dernière job, en fait, OK? C'était quand j'habitais à Montréal, je travaillais dans un centre pour les itinérants. Puis, il y avait des gars de la sécurité qu'on passait tous nos chiffres ensemble, on jasait tout le long, tu sais, ensemble. Puis on est vraiment devenus comme des super de bons amis. Mais tu sais, sinon, dans la vie de tous les jours, en dehors du travail, c'est rare que justement tu vas comme tisser des liens vraiment proches avec un gars pour te faire un ami proche de gars. Tu sais, je pense que souvent c'est plus des filles. Il y a toujours des exceptions. Tout ça pour dire, je sais pas si vous êtes dans la même situation que moi, mais tu sais, des fois, dans ta job étudiante, c'est plus facile de te faire des amis parce que tu travailles plus avec des jeunes. Mais souvent, quand que tu finis l'école, donc là, t'as plus de nouvelles connaissances à te faire à l'école, puis tu as plus ta job, tu sais, comme d'adulte, ta job de vie, comme on peut dire. Tu sais, des fois, tu vas pas nécessairement être au travail tout le temps avec des gens de ton âge. Tu peux être au travail avec des gens plus âgés. C'est le fun de côtoyer des gens plus vieux que nous, sauf que tu sais, t'as pas la même expérience, puis t'as pas nécessairement la même connexion. Puis ça qui m'amène à vous dire, moi dans le fond, je travaille de la maison. Fait qu'en ce moment, je fais encore un petit peu d'extension de cible, fait que je peux rencontrer des gens comme ça, tu sais, avec mes clientes. Mais sinon, je fais de la création de contenu, puis j'ai mon podcast, puis j'ai mes formations aussi, OK? Je suis constamment chez moi, puis mon chum aussi travaille de la maison, fait qu'on est tout le temps les deux ensemble dans la maison. Je suis quand même quelqu'un qui a beaucoup déménagé dans sa vie, fait qu'à la base, je viens du Témiscamingue. J'ai habité quelques années à Montréal, puis là, ça fait 1 an et quelques environ pas tout à fait 1 an que j'habite à Québec. Tu sais, c'est dur déménager dans une nouvelle ville que tu connais personne quand t'as genre 30 ans puis que tu travailles à la maison parce que où est-ce que tu vas rencontrer des nouvelles personnes puis comment que tu vas faire pour te faire des amis, OK? Ça, c'est ma situation à moi. Si vous écoutez l'épisode d'aujourd'hui, tu sais, vous avez sûrement une autre situation que moi. Mais dans le fond, le but, la raison pourquoi vous l'écoutez, c'est parce que vous avez un intérêt, vous voulez vous faire des amis. Fait que là, je vais vous partager mes petites astuces pour ça. Fait que premièrement, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis vraiment une grande believer que notre chance, on la fait, on la crée. Mais je crois vraiment beaucoup en la manifestation aussi, OK? Fait que moi, là, ça fait 2 ans que sur ma liste comme de bonnes résolutions, tu sais, comme de nouvelle année, j'écris, OK, cette année, je veux rencontrer ma bestie, OK? Ma meilleure amie que je vais avoir for life. Ma twin, une fille qui va me ressembler, qui va avoir les mêmes valeurs que moi, qu'on va cliquer instantanément, OK? Puis pour moi, une meilleure amie, je sais pas comment l'expliquer, tu sais, j'en ai eu une dans ma vie, là, vraiment une meilleure amie. Sinon, j'ai eu des amis que c'était des amis qui étaient plus présents à certains moments de ma vie, comme, mettons, mes amis les plus proches, mais que je sais que c'est pas nécessairement ma meilleure amie. Tu sais, en ce moment dans ma vie, j'en ai des super de bonnes amies, mais c'est pas des meilleurs amis, tu comprends? Tu sais, pour moi, une meilleure amie, c'est quelqu'un avec qui t'es à l'aise de faire absolument tout, que t'es à l'aise d'absolument tout dire. Fait que
c'est vraiment c'est vraiment ça que je recherche, ok? Le genre d'amis que tu peux juste pull up chez elle puis qu'il y a pas de problème. En tout cas, j'ai mes petits critères dans ma tête, mais voilà. Puis guys, je vous jure, je perds pas espoir, je sais que je vais finir par la trouver, ok? Puis tu sais, je trouve que ça a quand même été difficile pour moi parce que comme je vous dis, ça fait 2 ans là, que c'est sur ma liste de choses que je veux qu'ils se réalisent. Puis je fait que tu sais, par moment, j'étais un peu comme OK, et où? Puis des fois, j'ai eu des rencontres, puis j'ai eu des amitiés que je me suis dit, hey, ça va peut-être être elle, tu sais, oh oui, j'ai un bon feeling, je pense qu'on va vraiment devenir des bonnes amies. Puis finalement, j'avais des déceptions de ce côté-là, puis c'était pas nécessairement des amitiés qui étaient faites pour durer, puis c'est correct. Puis j'essaie de voir ça d'un point de vue de si, comme if it's not meant to be, it's not meant to be, puis il y a pas de problème. Si l'univers retire une situation dans ma vie, c'est juste pour m'amener quelque chose d'encore mieux, tu sais. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Puis là, c'est ça qui m'amène à vous partager qu'est-ce que j'ai fait cette semaine pour prendre le contrôle un peu de ma vie, puis prendre le contrôle de rencontrer des nouvelles amies. Fait que moi, à Montréal, ok, l'ancienne amie la plus proche que j'avais là-bas, on était devenus amis à cause des réseaux sociaux, ok? Ça faisait un petit bout que je la voyais sur Instagram, je trouvais vraiment qu'elle avait l'air fine, les deux, on se suivait, des fois on répondait à nos stories, mais tu sais, rien de plus profond que ça, vraiment. Fait qu'une fois, j'ai juste écrit puis j'ai dit, hey, pour vrai, j'aime trop ton vibe, je suis sûre qu'on serait des super de bonnes amies, ça te tente-tu qu'on aille souper, tu sais? Il me semble que ça serait vraiment le fun. Elle a dit oui. Elle s'est amenée une amie avec elle, tu sais, je pense qu'elle était gênée, mais à partir de ce moment-là, on s'est jamais lâché, puis ça a été ma meilleure amie tout le temps que j'ai été à Montréal. Fait que là, je me suis dit, OK, tu sais quoi, je vais juste reproduire la même chose ici à Québec. Fait que, il y a une fille que c'est pas, je peux pas vraiment dire c'est mon amie, mais c'est une bonne connaissance. Je la vois souvent dans les événements puis des choses comme ça ici à Québec. On se parle sur Instagram, puis elle pose souvent ses coloriages, ok? Si vous avez écouté l'épisode de la semaine passée, vous savez que le coloriage, c'est ma nouvelle addiction, ok? J'adore ça, puis des fois, je me dis, oh my god, ça serait tellement le fun d'avoir une amie avec moi avec qui colorier. Fait que, j'ai répondu à une de ses stories de coloriage, puis j'ai dit, aïe, est-ce que t'aimerais ça qu'on se fasse une coloring date ensemble? Tu sais, mais ça serait tellement le fun. Puis, ça m'a un petit peu sorti de ma zone de confort parce que je suis quand même quelqu'un qui a un petit peu la peur du rejet. Je pense que c'est normal. Je pense qu'on est plusieurs comme ça. Mais je me suis dit, hey, tu sais quoi? Si ça y tente pas, c'est correct. Ça veut dire que c'était pas meant to be. Tu sais, on n'était pas fait pour être des amis. Puis si elle dit oui, tant mieux une occasion de me faire un ami. Fait que j'ai été vraiment contente parce qu'elle avait l'air elle-même super contente de l'invitation. Tu sais, je le sentais vraiment qu'elle trouvait ça cool que je l'ai invitée à aller colorier. Fait que, en passant à la coloring date, c'est demain. Fait que je pourrais vous dire peut-être plus tard comment ça a été. Mais j'ai vraiment hâte. Fait que, on va dans un café, puis on va amener nos crayons, nos petits livres à colorier, on va colorier ensemble, puis on va jaser un peu de tout puis de rien. Je suis sûre que ça va bien aller parce que je trouve que c'est le genre d'activité que si t'as rien à dire ou que t'es gêné, ben c'est pas grave, tu colories, puis au pire, tu poses des questions sur tes crayons, puis tu sais, des choses comme ça. Fait que ça sera pas awkward, ça sera pas malaisant. Puis je me dis que soit que cette personne-là a le potentiel de devenir une de mes super de bonnes amies, love that for us, c'est ça qu'on veut, c'est ça le but de l'activité, soit que aussi elle peut peut-être potentiellement me présenter d'autres personnes qui vont aussi devenir mes amies, puis c'est comme ça que je peux me faire un cercle, ok? Parce que une chose que je m'ennuie, tu sais, oui, je veux une bestie, mais pour vrai, je m'ennuie tellement d'avoir une gang d'amis, là. Moi, je viens du Témiscamingue, comme je vous ai dit, puis quand j'étais là-bas, j'avais ma gang d'amis de filles, la gang d'amis de gars, on était tout le temps ensemble, on se faisait tout le temps des soupers, c'était tellement le fun. Puis tu sais, depuis que j'ai quitté ma région, j'ai jamais retrouvé ça, puis c'est quelque chose, honnêtement, c'est dur. Je trouve ça vraiment, vraiment dur. Fait que, voilà, j'essaie de manifester une gang d'amis pour 2025. Donc, ça, c'est mon premier scénario. Deuxième scénario, OK? Il y a une fille, encore une fois, que je follow sur Instagram. Dans le fond, on s'était déjà croisés. On habite dans la même tour à condo, puis on s'était déjà croisés, puis elle m'avait follow, j'avais follow back. Puis, elle a un chien vraiment trop mignon. Puis, comme vous savez, récemment, j'ai adopté un chiot, moi aussi. Fait que là, des fois, elle répondait à mes stories, tu sais, pour me dire « Oh my God, elle est donc bien cute, blablabla. » Bla, bla. Fait que là, je me suis dit « OK, je vais l'inviter. » Fait que j'ai écrit, puis j'ai dit... Ben, après qu'elle ait répondu à une de mes stories, en fait, j'ai dit « Aïe, on devrait tellement se faire une puppy date, tu sais, présenter nos chiens. » Elle était comme « Hey, oui, trop bonne idée. Là, en ce moment, elle est en voyage. » Elle m'a dit « Aussitôt que je reviens, on fait ça. » Guys, j'étais tellement contente. Puis imaginez comment ça serait le meilleur scénario de me faire une bestie qui habite dans mon building. Mon fucking rêve. En plus, moi, j'ai pas d'auto.
Fait que c'est littéralement le meilleur scénario. En plus, si mon chien peut se faire un ami, je serais tellement, tellement heureuse. Fait que, encore une fois, love that for us. J'espère que mes petites friends dates vont bien se passer. Puis je me suis vraiment promis que, tu sais, si ça fonctionne bien avec ces filles-là, tant mieux. Mais je vais pas comme arrêter de faire ça. Je vais continuer d'écrire à des gens comme ça pour essayer de me faire des amis parce que, pour vrai, la vie est trop courte pour faire des casse-têtes toute seule le soir chez nous. Non, mais génial, c'est pas vrai. J'adore passer du temps toute seule, là. Mais je trouve que j'ai bien master l'art de passer du temps toute seule puis de me faire des solo dates. Moi, j'ai aucun problème à aller toute seule au restaurant. J'ai aucun problème à passer mes soirées toute seule. J'aime ça, j'aime ma compagnie. Mais là, j'ai besoin de partager ma vie avec quelqu'un. Puis quelqu'un autre que mon chum, tu sais. Parce que mon chum, il peut pas comprendre tous les trucs de comme I'm just a girl, tu sais. Puis éventuellement, mon rêve, ça serait vraiment d'avoir une amie qui a un chum aussi, que son chum s'entend fucking bien avec le mien, qu'on fait tout le temps des double dates, puis qu'on tombe enceinte en même temps. Genre, puis que nos bébés deviennent amis. Mon fucking rêve, ok? Mon fucking rêve. Mais là, bon, je m'écarte du sujet. Fait que ça, c'est un truc que je vous dis parce que c'est super facile d'utiliser quelque chose comme les réseaux sociaux pour se faire des amis. Je pense qu'il y a tellement d'amitiés qui sont créées à cause de ça de nos jours. Fait que je vous encourage vraiment à faire la même chose. Puis là, je veux juste vous dire, il y a une phrase en anglais qui dit « Rejection is redirection ». Donc, le rejet, c'est juste comme de se faire rediriger à une autre place. Fait que si vous prenez mon conseil, que vous écrivez à une fille, puis que la fille a pas l'air tant intéressée, ou que, tu sais, elle vous dit oui, mais qu'elle est jamais dispo, puis là, vous sentez qu'elle essaie de vous ghoster, ou, tu sais, ça, c'est sûr que c'est le scénario qu'on veut pas qu'il arrive, mais je veux juste vous dire, si ça l'arrive, découragez-vous pas, ok? Faites juste vous dire que c'était pas meant to be, puis c'est tout. Puis tu sais, là, moi, j'ai utilisé l'exemple des réseaux sociaux, mais je sais pas si vous êtes une fille qui fait beaucoup d'activités. Moi, qu'est-ce que mon chum, il m'a conseillé pour me faire des amis, c'est va suivre un cours dans, je vais dire, une catégorie de quelque chose que t'aimes profondément parce que qui rêve pas de se faire des amis qui a la même passion que eux? Tu sais, mettons un exemple, mon chum, il adore l'escalade. Fait que souvent, il va faire de l'escalade, mais il y avait aucun de ses amis qui aimait ça. Fait que là, quand il est à l'escalade, tu sais, mettons qu'ils sont deux gars qui attendent après le même mur, ok? Je sais pas, là, je dis n'importe quoi. Ben, il commençait à parler avec les gars, un petit peu comme ça, tu sais, mon chum, il est super sociable. Fait que là, il a fini par se faire des amis d'escalade, que maintenant, il se texte, « Hey, tu vas à l'escalade demain à 10h? Oui, ok, see you there. » Fait que, tu sais, tu te fais des amis qui ont les mêmes passions que toi. Fait que, tu sais, moi, mettons, j'aime beaucoup le pilates. Mon chum, il m'a dit, prends des cours de pilates, tu sais, parle avec les filles un petit peu. Honnêtement, moi, c'est le genre de choses, juste penser à ça, ok, ça me fait un petit peu faire d'anxiété. Je trouve pas ça facile d'approcher les gens, surtout quand je suis toute seule. Tu sais, je pense, si je suis dans un groupe avec d'autres personnes, là, si on approche les gens, c'est plus facile. Quand je suis toute seule, pour moi, c'est quelque chose de difficile. Fait que c'est pour ça que j'ai essayé de me set up for success. J'ai été avec les réseaux sociaux parce que c'est moins comme difficile pour moi de cette façon-là. Puis je suis allée justement avec des activités qui font en sorte que, tu sais, comme la puppy date. Si je sais pas quoi y dire ou si je sais pas de quoi parler, on a juste à parler de nos chiens ou on regarde nos chiens, on les trouve drôles, puis tu sais, toi, ça t'a été long de mettre propre, tu sais, je sais pas, des affaires comme ça, tu comprends? J'ai choisi comme un peu un sujet ou une activité qui fait en sorte qu'on va avoir des idées de conversation. Fait que si t'es quelqu'un que les silences, ça te met vraiment mal à l'aise puis que t'as peur d'avoir rien à dire, tu sais, des fois, même en date avec un gars, tu sais, c'est ça qu'on se dit. Essaye de choisir une activité comme ça qui va faire en sorte que si c'est silence, ça sera pas malaisant, comme avec le coloriage ou comme avec les chiens, t'as juste à les regarder ou à les flatter, puis tu sais, t'as quelque chose à faire en attendant de penser à la prochaine question que tu vas poser à la personne. Fait qu'essaie d'y aller avec des choses comme ça. Puis là, je sais que c'est pas tout le monde qui a nécessairement les moyens pour se payer des cours. Fait que dans ce cas-là, essaie d'y aller justement avec des activités plus gratuites que tu peux faire. Puis une chose qui va énormément vous aider, ok? Travaillez sur votre énergie. Fait que mettons là que tu te dis, bon, je m'en vais dans mon cours de pilates aujourd'hui, je veux vraiment me faire des amis, je veux essayer d'approcher des gens. Ben c'est sûr que si tu te pointes là-bas, que t'es toute seule, que t'as l'air gênée, que t'as l'air crispée, que tu regardes à terre, que tu regardes tout à ton ciel, que t'as une face de bœuf, que tu ris pas, que t'interagis pas avec les gens,
C'est sûr que dans ce temps-là, t'es plus difficile d'approche, puis c'est sûr que pour les autres, ils n'auront pas nécessairement envie de venir te parler si t'es comme ça, OK? Fait que là, fais-toi un petit pep talk dans l'auto avant de rentrer dans ton cours de pilates, OK? Puis dis-toi, genre, répète-toi des phrases, des affirmations. Everybody loves me. Toutes les filles veulent être mon amie. Répète-toi tes qualités dans ta tête. Je suis drôle, je suis adorable, je suis intelligente, j'ai beaucoup de connaissances générales, je suis généreuse, OK? Qui voudrait pas être mon ami? Qui voudrait pas être mon ami? Moi, dans chaque pièce que j'entre, tout le monde veut me parler, tout le monde me trouve drôle, tout le monde me trouve attachante, tout le monde veut m'inviter à aller prendre un café, OK? Répète-toi ça en te regardant dans le miroir, crains-toi, puis rentre là-bas avec un sourire d'en face. Puis moi, je suis quelqu'un qui croit vraiment beaucoup à la manifestation puis aux visualisations. Vraiment, là, visualise là, que t'as comme une grosse boule de lumière dans ton cœur là, qui éclaire tout le monde. Là. T'es lumineuse, t'es glowy, OK? Visualise-toi comme ça, puis je te jure, les gens vont te voir comme ça. Puis souris, puis regarde les gens dans les yeux, puis si t'entends une conversation, je sais pas trop quoi, hey, fais une petite joke, tu sais, essaie d'interagir avec les gens. Puis c'est comme ça que ça va t'aider à te faire des amis. Puis là, si juste l'idée de faire ça, ça te fait sentir profondément inconfortable à l'intérieur de toi, OK? Ben, peut-être, vas-y pas avec quelqu'un que tu connais, justement, vas-y toute seule. Parce que si t'es dans une pièce avec plein de gens que tu connais pas, pis ta meilleure amie, ben, tu vas peut-être être gêné que ta meilleure amie te juge ou ta sœur ou whatever qui, OK? Fait que tu vas peut-être plus rester crispé puis plus rester avec elle puis avoir tendance à moins parler aux autres. Mais pense-y, OK? T'es dans une pièce remplie de gens que tu connais pas. Même si tu fais une joke pis qu'elle est pas drôle, OK, c'est des gens que tu vas probablement même plus revoir, OK? On s'en fout, c'est pas grave. Puis même si tu les revois la semaine d'après au cours de Pilates, genre, visualise ces gens-là ou utilise-les un peu comme, tu sais, comme tes petits rats de laboratoire, comme tes testeurs, OK? Pour t'aider à comme briser ta carapace. Puis tu sais, essaye de voir un peu tout comme une occasion de te faire une nouvelle amie, OK? Je te donne un exemple. Mettons, si tu t'entraînes vraiment beaucoup puis tu vas souvent au gym. Là, je sais que des fois au gym, là, les gens sont là-bas avec leurs écouteurs puis ils ont pas envie de parler à la personne, ils ont pas envie de se faire déranger. Mais tu sais, je pense que dans la vie, en tant qu'être humain, si t'as une bonne intuition, ça, là, t'es capable de le sentir, OK? Fait que peut-être que tu vas voir une fille au gym que tu vas dire, ah, elle, je pense que je m'entendrais vraiment bien avec. Mais si tu sens qu'elle est vraiment fermée, puis qu'elle a pas l'air d'avoir envie de jaser avec les autres, va pas l'approcher, va pas la faire chier, OK? Mais, si tu passes à côté d'elle, tu peux lui faire un petit sourire ou lui dire un petit salut. Tu sais, juste essayer d'engager un petit peu le contact de façon positive comme ça. Si tu la vois souvent, mettons si tu la vois tous les matins au gym, vous allez automatiquement devenir plus friendly, puis peut-être qu'à un moment donné, ça va ouvrir la porte sur une conversation, puis vous allez devenir amis petit peu à petit peu comme ça, tu sais. Sinon, je sais qu'il y a des applications, je sais pas si ça marche dans toutes les villes, tu sais, si t'es à Montréal, probablement que ça fonctionne, mais des applications comme Bumble, BFF, OK? Bumble, c'est un petit peu comme Tinder, mais t'as le choix de relation amoureuse ou de BFF, fait que c'est vraiment pour les gens qui veulent se faire des amis. La seule chose, c'est que c'est une application qui est quand même vraiment connue pour les gens qui voyagent beaucoup. Fait que pour te faire des amis en voyage, quand tu voyages toute seule puis que t'es là comme de courte durée, mettons. Fait que ça se peut que ce soit pas nécessairement des personnes qui habitent là, ça se peut que ce soit des gens qui soient là sur le court terme, mais peut-être pas aussi. Tu sais, je pense que dans la description, tu peux écrire la ville dans laquelle tu habites. Fait que ça peut toujours être une façon de se faire des amis aussi. T'écris une description puis tout, puis t'invites les gens, mettons, à aller prendre, les filles à aller prendre un café ou des choses comme ça. Fait que ça aussi, ça peut être une bonne idée si t'es un petit peu plus timide. Tu sais, des fois, je sais que, mettons, moi et mon chum, on joue gros au pickleball. On aime vraiment ça. Puis c'est le fun de jouer à deux, mais c'est le fun de se pratiquer à quatre aussi. Fait que des fois, on allait sur des terrains de pickleball, puis on voyait d'autres couples qui étaient deux, puis on leur disait « Hey, est-ce que ça vous tente de jouer à quatre ou vous aimez mieux rester à deux? » Puis des fois, le monde, ils nous disent « Oh non, on va jouer juste à deux. » Hey, parfait, pas de stress, aucun problème. Puis des fois, même, tu sais, les gens, ils disaient oui, ou des fois, c'est les gens qui nous approchaient « Hey, voulez-vous jouer en équipe? » Tu sais. Fait que c'est le fun. Souvent, on joue avec du monde de tous les âges, mais ça peut vraiment être une bonne façon de te faire des amis. Puis là, tu peux dire « Ah, hey, ça vous tente-tu? Est-ce que vous jouez souvent? » Tu sais, voulez-vous qu'on s'échange nos numéros de téléphone puis qu'on vienne une fois par semaine, exemple, tu sais? Puis c'est comme ça que tu vas tisser des liens avec des gens.
Fait que là, je veux juste vous dire, OK? Je sais que ça peut être difficile. Je suis quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup confiance en moi, mais des fois, là, j'ai des passes dans ma vie où je suis plus anxieuse, j'ai plus d'anxiété, puis je trouve ça plus difficile, ces choses-là. Puis des fois, je me dis, j'aimerais donc bien ça, tu sais, que ce soit les gens qui viennent vers moi, puis que ce soit pas moi qui ai tout le temps besoin d'aller vers les autres, mais on peut pas tout le temps s'asseoir puis attendre que les choses viennent vers nous. Des fois, il faut vraiment prendre le contrôle de notre vie, OK? Fait que je vous encourage vraiment à tester ces choses-là si vous voulez essayer de vous faire des nouvelles amies. J'espère profondément que ça va fonctionner pour vous, puis j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Puis on se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode du Glow Up Club podcast. Bye!